Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Donc je pense que c'est la semaine dernière, je vous ai posté sur YouTube et sur Instagram cette page d'Art Journal. Et je vous disais dans ma vidéo, enfin en barre d'infos, comme quoi en fait j'avais perdu le rush. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai récupéré mes rushs. En fait j'ai repris 2 fois le même et j'ai dû oublier de reprendre le principal qui était celui où j'ai fait mon fond. Avant les tamponnages, etc. Vraiment le fond de base avec mes poudres d'aquarelle qui sont des petites poudres comme ceci. J'en ai 6. C'était vendu en lot dans le temps chez Stampin' Up. Dans le temps, il y a 2 ans encore. Ils avaient remplacé les bruchots par ça. J'ai des bruchots aussi, mais qui ne viennent pas de chez Stampin' Up. C'est vraiment la marque Bruchot. Et j'ai aussi des poudres qui sont dans les coloris justement des encres Stampin' Up, à savoir BD Bermude, Grappe Gourmande, Melon Mambo, Narcisse Délice, Grenouille Guillerette et Mélodie de Mangue. Et puis ben, ils les ont supprimés du catalogue, c'est dommage parce que moi j'aimais bien, surtout dans l'Art Journal, peut-être pas pour les pages, mais dans l'Art Journal, c'est vrai que j'aime bien faire des fonds des fois de ce type. Donc j'avais filmé, je vous avais montré comment j'avais procédé. C'est le même principe un peu que pour les bruchots. Donc c'est toutes des petites poudres qu'on vient saupoudrer ou vraiment mettre en toute petite quantité sur notre page. Il y a plusieurs façons de les utiliser. Je vais vous montrer comment j'avais fait pour cette page. Donc c'est du papier aquarelle, donc j'ai choisi, c'est pour ça que je passe pas mal de pages parce que je veux travailler sur une double page. Donc je choisis un endroit où j'ai une double page d'aquarelle ici. Et puis bah, en fait j'utilise un vaporisateur d'eau. Je vais devoir aller le remplir parce que il est vide. Donc c'est des petits sprays d'eau, hein. J'ai plusieurs modèles, ceux-là viennent de chez Stampin' Up, ils sont tout petits. Et puis donc j'avais vaporisé toute ma page vraiment assez généreusement. C'est pour ça que je protège bien derrière et que je ne travaille pas sur le Pantone, je travaille sur l'aquarelle. Et puis ensuite j'avais choisi en fait 3 coloris. Donc en fait là la semaine dernière je vous avais, enfin j'ai utilisé un tampon All and Create. Je suis en train de le chercher. J'avais utilisé Marilyn ici. Et là je vais faire la même chose avec le Laurel et Hardy. Donc je pense que je vais prendre cette petite, utiliser exactement le même principe si je la trouve. Voilà. Je vais sortir ma planche de tampon. Et puis je vais faire le même principe avec ceux-là. Par contre, j'ai pas envie d'utiliser du tout les mêmes couleurs. Je vais regarder ce que j'ai. Je pense que je vais plus prendre du bleu, du vert. Et après, pour la touche supplémentaire, je me pose des questions. Du violet, rester dans des teintes froides. Je vais sortir ceux-là. J'ai envie des teintes plutôt froides. Donc, ben, je filme la vidéo et puis je vous reprends après une fois que le fond est terminé. Mais comme ça, vous verrez le processus, comment j'ai réalisé le fond précédent ici. Après avoir fait préparer mon fond, bon, bien sûr il n'est pas terminé, je vais réaliser les tamponnages, mais j'ai fini la partie au bruchot. Normalement je pense pas que je vais vraiment remouiller beaucoup ma page, donc j'ai enlevé les protections au dos ici, parce qu'elles sont, à chaque fois je les relaisse sécher, hein, pas de souci. Mais ma page en elle-même, je pense pas que je vais encore, le papier n'a pas gondolé, c'est ça l'avantage. Bon là il est un petit peu, mais il va se remettre en forme. En fait, l'avantage du papier aquarelle, en fait, c'est en fait celui-ci que j'ai mis dans mon Art Journal. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et il fonctionne plutôt bien. Donc, du coup,
La partie bruchot, comme je vous dis, est terminée. Donc vous avez dû voir que j'ai vaporisé énormément d'eau. On va dire sur mon petit vaporisateur d'eau, il reste même pas 1 centimètre dans la fin de mon vaporisateur. J'avais mis presque la moitié tout d'abord en première couche, on va dire, entre guillemets, transparente. Regardez l'état de mes mains par contre, c'est super. Vive les pigments aquarelles, comme après je tamponne avec du papier, du sopalin, ben voilà ce que ça donne. Et pour effacer, quelquefois, c'est pas évident. Même en lavant les mains au savon et tout, généralement, c'est encore avec du dissolvant que j'arrive à enlever le plus vite les dégâts. Et après, je mets bien une bonne crème pour les mains et puis il n'y a plus de soucis. Donc, je vous disais, je reprends, je m'éparpille, désolée. Donc, j'ai bien mis du spray d'eau sur presque sur toute ma page, en quantité assez généreuse, on va dire. Ensuite, j'ai commencé à vaporiser le coloris baie des Bermudes, qui est un bleu-vert, en fait, c'est plutôt un vert. À pas mal d'endroits, il y a quelques pigments bleus en même temps dedans, à pas mal d'endroits sur ma page, on va dire les 3/4. Ensuite, j'ai rajouté le coloris vert grenouille diorette, qui est un vert jaunâtre, assez peps, à pas mal d'endroits aussi. Il est venu se mélanger avec le vert de baie des Bermudes. Et à quelques petits endroits, j'ai rajouté la coloris grappe gourmande, donc le violet. Je suis venue orienter mon papier comme ci, comme ça, pour essayer de le faire couler généreusement. Puis, j'ai épongé au milieu, sur les côtés, et j'ai commencé à remettre du spray à pas mal d'endroits. Et les endroits où je trouvais qu'il manquait des pigments, parce que ça restait vraiment beaucoup plus blanc, je suis revenue remettre un petit peu de poudre à certains endroits. Par contre, volontairement, à certains endroits comme ici, là, j'ai laissé qu'il n'y avait pas trop d'eau, que ça venait pas trop se mélanger pour garder ce petit côté avec tous des petits grains, ça fait un fond un petit peu comme si j'étais venue appliquer un motif différent à certains endroits. On voit tous les pigments de différentes couleurs. Donc voilà pour le fond. Ensuite, je vais réfléchir à ma mise en page. Donc je pense que je vais faire comme je vous avais dit sur cette page-ci. Donc là, vous voyez, il y avait aussi des endroits où j'avais mis beaucoup moins d'eau. Là, et puis un petit peu là, mais là je l'ai fait un peu plus souvent. C'est pas du tout le même style de fond, mais j'ai utilisé exactement la même technique. Ça vient des couleurs qui sont plus différentes. Ici, là j'étais restée dans des coloris assez proches. Donc je vais prendre mon petit pochoir forme de mur en briques. Donc ça c'est fait. Donc du coup, je vous disais, j'ai sélectionné mon mur de briques comme j'avais mis sur la page Marilyn, ici. Donc je vais faire la même chose, mais avec une autre couleur de briques. Je ne sais pas ce que je vais utiliser. Et j'ai sélectionné aussi des pendules. Donc j'aurais bien voulu une distress dans les tons violettes, mais j'en ai pas. Donc du coup, j'ai sélectionné 4 distress. En premier, je vais faire mon pochoir briques.
page est complètement, enfin quasi terminée. Elle correspond un peu à ce que j'avais fait ici. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre du doré sur ma page. Alors demandez-moi pas pourquoi. Hein. Je sais pas, je me dis que des petits splatchs de doré, ça pourrait le faire. Donc je vais tenter. C'est pas mal. Je sais pas si je mets des paillettes ou pas. Non. Je sais pas si vous verrez les splatchs de peinture dorée. Il y en a ici, là, les plus gros. Il y en a ici. Il y en a un petit peu ici. Et de l'autre côté, il y en a là. Un petit peu ici. Voilà, pour moi, ma page est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon art journal se complète bien. Il me reste pas mal de pages en pen on avec de la peinture acrylique à faire. Moins avec de l'aquarelle. En aquarelle, je pense que j'ai utilisé quasi toutes mes pages. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.